Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Mais il n'y a rien qui vaille cela. Ce film, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est moi qui ai lu le livre et qui ai proposé le livre au réalisateur. Donc c'est une des rares choses, une des rares fois que j'ai vraiment passé une commande à un réalisateur avec qui j'ai souvent travaillé, puisqu'on a fait, c'est le 8e film qu'on fait ensemble. Et voilà, donc un jour j'ai lu ce livre de Doris Lessing qui m'a particulièrement touché. Et je me suis dit que Jean-Paul Civérac pourrait savoir le mettre en scène. Et donc je lui ai fait lire le livre. Et tout de suite il a été convaincu. Et voilà, donc c'est comme ça un petit peu que l'envie de ce film est née en fait. Que ce livre rencontre ce réalisateur. La principale difficulté, ça a été de trouver l'interprète. Voilà, c'était très compliqué et on a mis presque 1 an et demi avant de se décider pour la comédienne qui joue le film, et qui joue le rôle de Victoria, qui est en fait une comédienne qu'on a vue au tout début. Mais comme on commençait juste le casting, à ce moment-là, on s'est dit bon, on va continuer à chercher et il a fallu qu'on envoie des centaines pour se dire mais non, cette fille qu'on a vue au tout début était vraiment peut-être la meilleure, et c'est là qu'on est revenu à elle. Ça me touche personnellement, pas tellement au sens où j'y serais confronté, ou voilà, moi j'ai pas d'enfant, il y a peu de choses dans ma vie qui peuvent de près ou de loin résonner avec mon amie Victoria, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Jean-Paul. Jean-Paul s'est par contre très identifié à ce personnage, parce qu'il venait d'un milieu social très défavorisé, qu'il a vraiment essayé de remonter l'échelle sociale, hein, comme on dit maintenant. Moi ce qui m'intéressait, c'était vraiment la question de l'éducation. Comment essayer de parler de cette chose qui évolue tellement aujourd'hui en fait. On a l'impression que l'accès à l'éducation égalitaire était une chose plus vraie il y a 30 ans ou 40 ans que maintenant. Qu'il y a une plus grande inégalité qui existe dans l'accès à l'éducation. Et ça, c'est un sujet qui me touche énormément. Oui, oui. Si vous voulez, c'est un peu là, je viens de présenter le film, et ce que j'ai dit en présentant le film, c'est que, au fond, des lieux comme celui-ci, c'est vraiment des lieux qui donnent tout le sens au travail que nous, on peut faire. Je dis nous, c'est-à-dire moi, producteur, le réalisateur, les comédiens. Si jamais il n'y a pas des lieux comme celui-ci pour dire, bah voilà, ces films existent, on les aime, on les défend et on les projette, ces films ne sont pas vus. Et que des lieux comme ça, je ne vais pas dire qui sont de plus en plus rares parce qu'au fond c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même beaucoup d'exploitants indépendants qui ont à cœur de défendre un cinéma d'auteur, mais ils sont indispensables. Voilà. Et moi j'ai l'impression que c'est je sais pas comment dire, qu'on est dans la même famille, qu'on défend une même idée, et que cette idée du cinéma n'est pas l'idée dominante. L'idée dominante, c'est quand même c'est un cinéma de marché, c'est un cinéma de blockbuster, c'est quand même beaucoup ça qui fait les entrées, qui fait l'économie du cinéma. Mais en France, et c'est le cas dans peu de pays au monde, il y a à tous les niveaux, au niveau de la production, au niveau de la distribution, au niveau de l'exploitation, une espèce de volonté, de goût et d'énergie pour défendre ces films. Voilà. Et in fine, c'est dans les salles que ces films sont vus. Hein. Voilà, donc ma motivation pour venir dans ce festival, c'est celle-là, depuis longtemps, puisque j'étais déjà à la première édition. Donc, vous voyez. Moi, je pense que c'est possible, oui. Regardez tous les films hollywoodiens, les metteurs en scène étaient dans un système de contraintes terrible, bien plus fort que ce que peuvent connaître aujourd'hui un metteur en scène français. Ça n'a aucune comparaison. C'est vraiment le studio qui avait le pouvoir, et ils avaient le pouvoir. C'est un pouvoir qui allait très loin, puisque c'est le producteur qui avait qui montait le film. Hein. Enfin, en tout cas, qui supervisait le montage. Le réalisateur, très souvent, s'arrêtait à la fin du tournage. Et pas tous, hein, mais c'était le cas quand même pendant une époque, ça a été le modèle dominant. Et ça n'empêchait pas de faire des chefs-d'œuvre. Donc la contrainte peut tout à fait stimuler la création. Donc je ne crois pas que l'indépendance soit le maître mot pour la créativité. Voilà. Mais en même temps, il y a beaucoup de films, comme par exemple mon amie Victoria, qui n'existeraient pas, qui ne peuvent pas exister dans un système de marché, dans un système de studio, où la contrainte, qui est quand même avant tout une contrainte économique, est très forte. Et voilà, et en France, il y a un peu cette chance qui est que, au fond, la contrainte économique et la contrainte du marché, c'est ça qui préside à la production d'à peu près tous les films du monde, quelque part. Et en France,
il y a une possibilité que beaucoup de films puissent exister avec une légitimité qui n'est pas uniquement une légitimité commerciale, hein.